Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, on va voir un nouveau chapitre, c'est la projection dans le plan. Alors, ce chapitre est concerné pour les élèves du tronc commun scientifique. Donc, premièrement, on va voir la définition. Alors, soit D et delta de droite séquence, M' de points du plan tel que. Alors, le point M' appartient à la droite D et la droite M' est parallèle à la droite D. Donc, on va illustrer cette partie par une figure. Donc, voici la droite D, et voici la droite delta. Alors, pour les deux points M et M' du plan, il vérifie que voilà le point M' d'abord. Alors, le point M' appartient à la droite D, voilà M'. Et voilà un point M dans le plan. On considère par exemple ici le point M, pour que la droite M' soit parallèle à la droite delta. Alors, voilà la définition de la projection d'un point. La projection d'un point dans le plan, ou bien sur la droite, sur une droite. Donc, le point M'. Alors, ce point M' est appelé le projeté du point M sur la droite D, parallèlement à la droite delta. Alors, voici la définition de la projection d'un point sur une droite et parallèlement à une autre droite. Donc, mémorisez bien cette définition. Donc, après la définition, donc, la définition le début de la projection. Premièrement, on a le projeté d'un point sur une droite, parallèlement à une droite. Alors, si et seulement si il y a le point M' appartient à une droite, le point M le point inférieur. Donc, tel que la condition, c'est que la droite M' soit parallèle à delta. Là, le projeté sur une droite. Et le projeté de point M sur la droite delta parallèlement à la droite, bon, sur D parallèlement à delta. On prend un exemple. Donc, voici ABCD un parallélogramme. Alors, puisque on a des droites parallèles, donc on peut identifier des points avec leur projeté. Donc, on va prendre un seul exemple. Par exemple, le point C. On peut considérer le point C. Donc, on va dire ici le point C. Alors, le point C est le projeté de B, de point B, sur la droite DC. C'est bon? Donc, le point C est le projeté de point B sur la droite DC. Alors, il nous reste maintenant parallèlement à. Parallèlement à quelle droite? Bien sûr, à la droite AD. Alors, parallèlement à la droite AD. Parallèlement à la droite AD. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme et que les droites AD et BC sont parallèles. Et C appartient à la droite D. Ça, c'est d'après la définition. On va voir une remarque très importante. Donc, si M appartient à la droite D. Alors, cette fois, on n'a pas un autre point M', on a uniquement un seul point M. Donc, si un point M, cette fois, appartient à la droite D, voici la droite D, et voici la droite delta. Voici le point M.
point M est déjà sur la droite D. Alors, le projeté de point M sur la droite D, parallèlement à delta. Donc, quel est le projeté de ce point sur la droite D? Donc, bien sûr, c'est le point M lui-même. Donc, on va continuer la remarque. On va compléter la remarque. Donc, M sur D parallèlement à delta et le point M lui-même. Cas particulier. Alors, vous avez déjà vu la projection orthogonale dans l'enseignement au niveau du collège. Projection orthogonale. Donc, si M' appartient à D, et la droite MM' cette fois est perpendiculaire à la droite D. Donc, ici, c'est un cas particulier dans la projection. C'est la projection orthogonale. Donc, voici la figure qui représente ce cas particulier. Donc, voici la droite D. Donc, dans la projection orthogonale, nous n'avons pas besoin d'une autre droite, delta, parce qu'il suffit que les droites M, bon, la droite M et M' soient perpendiculaires. Pour dire que le point M' est le projeté de M, bien, est le projeté orthogonal de M sur la droite D. C'est-à-dire, comme je في الكوليج la projection orthogonale. C'est bon? Donc, on considère la partie comme un cas particulier, le chapitre de la projection en général. Deuxièmement, on va voir les propriétés de la projection. Donc, je fais d'abord, premièrement, je fais la définition. D'abord, on chauffe les propriétés. Les propriétés, on fait les exercices bizarres. Alors, première propriété, c'est la conservation du milieu. C'est-à-dire, si il est le milieu d'un segment AB, voilà l'énoncé. Donc, il est le milieu d'un segment. Le I, le milieu d'un segment AB. Ensuite, il y a les projetés de les 3 points, de I ou de A ou de B. Donc, M, alors le M est le projeté de A sur une droite D parallèlement à delta. N, le projeté de B sur la droite D parallèlement à delta. Et enfin, le point G est le projeté de I sur la droite D parallèlement à delta. Voilà la figure qui illustre cet énoncé. Donc voilà les droites D et delta. Voilà le segment AB et I son milieu. Alors on a déjà ici construire les projetés de chaque point de A et de I et de B parallèlement à delta et sur la droite D. Voilà le point M, voilà le G, voilà le E. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que G est le milieu de segment MN. Donc G qui est le projeté de I, qui est le milieu de AB. Donc il prend la propriété du milieu. C'est le milieu qui est AB. Donc il y a le G le milieu de segment MN. Alors, d'abord, la conservation du milieu. Donc, la projection conserve le milieu. Il y a des conditions. Il y a d'abord un milieu, dès le départ. Il y a le milieu. Ensuite, il y a les projetés les 3 points. Il y a les extrémités de segment, ou le milieu. Il y a les projetés des 3 points. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un milieu d'un autre segment. C'est bon? Alors, c'est la conservation du milieu. Alors, pour la deuxième propriété, c'est la conservation du coefficient de collinéarité. Alors, là, pour découvrir cette propriété, l'activité sur un logiciel GeoGebra. Donc, voilà l'activité d'Elna. Donc, on a déjà ici deux vecteurs collinéaires. Donc, on a un vecteur AB et un vecteur AC sont des vecteurs collinéaires. Et voici le coefficient
de collinéarité de deux vecteurs AC et AB. Voilà la droite D, voilà la droite delta. Donc, qui marque la partie diète, qui marque le milieu. Donc, on va construire d'abord, maintenant, on va construire le projeté de point A et de B et de C parallèlement à la droite delta. Donc, le logiciel, on va des applications de logiciel, c'est GeoGebra. Donc, premièrement, pour le point A, on va utiliser la partie là, parallèle. On a une droite parallèle, ok? On a la droite parallèle à delta et qui passe par A. Donc, je clique à la A et la droite delta, je يكون à la droite parallèle à delta. Le point d'intersection, هي le projeté de point A. Voilà, le point هذا غنسميها après غنسميها M. OK, غنشونجي هذا le nom هذا. باش نحيدو هاد البدي باقي ما تحيدتش. كنا كاشي صافي. Donc voilà le point M. Le point M c'est le projeté de A sur la droite D et parallèlement à delta. Alors même chose pour le point B. On va construire le projeté de point B parallèlement à delta. Donc voilà le point de l'intersection de parallèle à la droite D. Donc le point là غادي نسميها N. Donc je casse le point اللي كيرسح عليه هو راه غنسميه بوان واحد اخر. دونك هادي غنسميها N. Ensuite, on va construire le projeté de point C sur D. Donc, je clique sur le point C et sur la droite delta. Et voilà le point projeté de C. Il reste mis à B. كسينتين. واخا جو شونج هاد لو نون هذا بي ماشي كيعطينا لو بي غنديرو لو او صافي نديرو لو او. C'est bon. Je peux tracer d'abord les vecteurs Mn. Enfin, la vecteur, voilà Mn. Le vecteur MO. Alors, la conservation du coefficient de collinéarité, c'est que, après, le vecteur MO est égal à le nombre fois le vecteur Mn. Alors, le coefficient de collinéarité de ces deux vecteurs. Ok? Alors, الطريقة باش كتبت هادي شنو درنا؟ خديت لا نورم ديال AC ديال لو فيكتور AC ديال لا ديستونس AC وقسمتها على AB عطاتني جو فاصلة 5. هانتوما غتشوفوها هنايا في الجنب ياك باش نقول لكم شنو كاين. ها هو هاد AC سور AB عطانا جو فاصلة 5. لو 2,5 هو لو كوفيسيون ديال لو كوليناريتي دو فيكتور AC et AB. Alors même chose les rendir pour les vecteurs MO et MN. Premièrement, on va calculer les distances. Je calcule les distances, voilà, il y a les distances ou longueur.
Je calcule les distances MO. Et bon, ah oui, MO. Voilà MO. فيها فيها 8. C'est bon. Après, la distance الثانية c'est هاد MN هادي. واخا عطانا او دي اف دي هو توعقل على لي بوان اللي كانوا قبل داكشي علاش عطاني انا او دي وعطانا اف دي. ماشي مشكل، تيهمني حنا في هاد الحالة هو هاد لي دو نومبر هذا. تيهمو لا ديستونس تاع ام او وديال ام ان. مكتوبين هنايا ديستونس ديال ديستونس الاولى الثانيه. الوغ شنو غادي ندير؟ كان يسمي لينا هنايا بهاد لي بوان هادو كيما الكوبيله سمى لينا هذا، خص يسمي لي حتى هاد لي بوان بسميتو على اي. هنايا غنحسب لي لونغور لو رابور باش نلقى لو كوفيسيون دو كولاريتي. غنحسب هنايا لي رابور. دونك لي رابور اللي عندنا ديال ام او هو اف دياك. دونك غناخد هاد اف دي اللي اقترحوه هما. جو ديفيز باغ او دي ايكال شحال عطانا هنا 2,5. شتو عطانا 2,5. سيتادير الوغ هنا جيكري هنايا لي فيكتور. دونك هنا غنكتب لو فيكتور ام ان ايكال ناخد لو كوفيسيون هنايا اللي سموه هما سي. دونك سي بوتي سي. فوالا بوتي سي. الوغ لو فيكتور هنا غندير لو فيكتور ا بي. سي بون. دونك اوكي مزيان. نو سي با ا بي. شتي مركزاش مزيان. انا خصني ندير هنايا ام او وهنا ام ان. غادي نعاودو نصحوها ماشي مشكل. غنعاودو نفيريفيو نديرو ليها. خصني ندير ليها موديفي هادي. خصني ندير ليها موديفي. خصني نجي هنا ندير بروبريتي وندير تكست كوم سا. غنعاود دابا انا غندير ام او وهنا غندير ام ان. جو ميكسكوز بوغ هاد لو روتار هذا. اوكي صافي غنخرج من هنا. اي تريغريت. دونك هنا باش تبان لينا مزيان لا كونسيرفاسيون دو كولاريتي شنو غندير دابا؟ حضروا معايا مزيان شنو غندير. غادي غنشونجي هاد لو كوفيسيون في ا سي وغنشوف شنو غادي يوقع لتحت. واش هاد لو كوفيسيون غيبقى ولا غيتبدل. باش ندير بعدا هاد الديبلاسمون حيد هادي كليك على ديبلاسي. دابا غنشونجي. دونك تلاحظوا معايا لو كوفيسيون ما كيتغيرش. كيما بيتغير لو كوفيسيون دو لا كولاريتي ديال هاد لي دو فيكتور الاولين غنشوف لي بروجيتي شنو وقع لهم حتى هما. هادو ديت على لي لونغور ما كيهموناش. تيهمونا هاد لو كوفيسيون هذا دو لا كولاريتي تيل كو لو فيكتور ام او ام تلاقيناهم دابخي لي لا بروجيكسيون parallèlement à la droite delta sur la droite t. Alors je change le coefficient de collarité. Alors ما كيتشونجش ليا في التحت. سي بون. هادو راه اليني ما غاديش يتبدل ليا الالينيومون. غيبقاو هما الينيي ولكن لو كوفيسيون غيتبدل. اوكي حتى شونجيت لو بي تا هو. ها لو بي. واخا تشونجي لو بي ولكن غنشونجي لو ا. دونك ملي كنشونجي لو ا حتى هو ما كيتغيرش. ولكن ملي كنبدل لو سي كيتبدل لو كوفيسيون دو لا كولاريتي. في جميع الاحوال dans tous les cas le coefficient ne change pas. Lorsque je change le coefficient de collarité de vecteur AB à C. Voilà شفتوا كيبقى 2,5 2,8 كيما بغا يكون 1,7 في لي دو. في لي دو حتى حاجه ما كتغير في لي دو.
Donc هذا هو المعنى ديال la conservation de collinéarité. Alors la conclusion. Alors si le vecteur AC égale à K, enfin vecteur AB, ça veut dire que le K représente le coefficient de collinéarité de vecteur AC et AB. Ensuite, on a le M, le projeté de A sur la droite D parallèlement à une droite delta. Le N, le projeté de B sur la droite D parallèlement à delta. Et ensuite, le P, le projeté de C sur la droite D parallèlement à delta. Donc d'après la figure, donc voilà le vecteur AC égale à K vecteur AB. Donc c'est les vecteurs collinéaires. Le K est le coefficient de cette collinéarité. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Ici on trouve que le vecteur MP égale à K vecteur Mn. Donc on garde le même coefficient de collinéarité. Voilà. Vecteur Mn égale à K fois vecteur MP. On dit que la projection conserve le coefficient de collinéarité. La partie هذه هي اللي فيها les exercices بزاف في le cours. واش نساوش واحد القضيه اخرى في هذا لو كور ديال لا بروجيكسيون كنشتغلوا على لي فيكتور بزاف. اوكي يعني داكشي تشوف لو كالكول فيكتوريال غتعاودوا تخدموا بهم في هذا لو شابيتر ديال لا بروجيكسيون parce que la projection on la considère comme une extension ou bien une suite ديال le chapitre de calcul vectoriel. Et voilà pour cette vidéo. نتلاقاو ان شاء الله في l'exercice اللي غيكون في la vidéo